Ok, bonsoir tout le monde et bienvenue à la rencontre du mois de juin 2020, du premier. Alors, mon nom c'est Georges Guélard, maire de la municipalité. Robert Charret, conseiller. Cathy Santerre, conseillère. Yannick Côté, conseiller. Stéphanie Blanchette, directrice générale. Guy-Claude, conseiller. Jean-Jacques, est-ce que tu te présentes? Ok, en 1, ouverture de l'Assemblée. En 2, adoption de l'ordre du jour. 3, adoption du procès verbal du 4 mai 2020. 4, mot du maire. 5, lecture et adoption des comptes à payer de mai 2020. 6, remise des bourses définissant 6e année et prêt de la cafétéria. 7, programme d'aide à la voirie, volet accélération et investissement sur le réseau routier local. 8, taux d'intérêt, taxation 2020, COVID-19. 9, achat d'équipement pépine. 10, offre d'entretien paysager, Catherine Bédard. 11, pente à brut, c'est ça, maison Catherine Bédard. 12, demande d'appui financier, asset. 13, résolution. Décidant de poursuivre le processus de dérogation mineure. 14, virer pour les camions, rang 5. Et 15, nomination des officiers responsables de l'application des règlements d'urbanisme. Et 16. En 1, on va avoir nivelage de rang. C'est le même qu'on ça? Oui. Et en 2, vidange pour les chalets au lac Angis. Il n'y a rien pour l'ouverture des chemins l'année prochaine. Ah, mais normalement, on met ça un peu plus tard, on met ça en juillet à août d'habitude. Pour aller envoyer des soumissions là, sur invitation. Là. D'habitude, on met ça comme en août. L'année passée, ça a été en août avant On pourra le mettre pour juillet. qu'on fasse les. Pour ça, je l'avais pas mis. Non, Là. parce que moi, j'ai vu un Guéon, puis il m'a dit tu mentionneras qu'on continue l'année prochaine. Ouais, lui et tout. Fait que, mais il n'y a pas de trouble, mais ça il y a le temps d'aller en invitation par soumission, les soumissions sur invitation. Là. Moi, je vais leur envoyer des lettres comme qu'on fait. Le conseil me dit avec qui qu'on envoie des lettres. Je vais leur envoyer, puis s'ils veulent le soumissionner, il soumissionnera pour Régent. Là. Soit il va recevoir sa lettre. Jean-Guy nous avait mentionné au courant de l'hiver qu'il ne renouvelait pas pour la saison prochaine, sauf que moi, j'avais répondu à Jean-Guy que Régent nous en avait envoyé là-dessus. Fait que, mais ça fait le temps, pas de trouble, on va envoyer. Il a dit qu'il ne savait pas, mais à un moment donné, mais que là, il confirmait qu'il devait pour l'année prochaine. Fait qu'on va leur envoyer, mais que ça y ait le temps d'aller en soumission sur invitation, on va leur envoyer une lettre, puis il n'y aura pas de trouble. Est-ce qu'il y avait d'autres sujets dans le Varia ou. Reste ouvert. Okay. Qui propose l'ouverture? Robert. Qui propose l'ordre du jour? Cathy? Adoption du procès verbal du 4 mai 2020. As-tu eu le temps de le lire, Yannick? Non? Je pense qu'il n'y a pas grand monde ici qui ont le temps de le lire. Il y a Jean-Jacques qui l'a lu. Alors, Jean-Jacques, est-ce que tu proposes le procès verbal de la dernière rencontre? Oui. Ok, toi, tu avais pris le temps de le lire? Moi aussi, j'ai lu tantôt. Ok, Moi aussi, tout à l'heure. Ok, c'est bon. La même, vous l'avez lu. Il y en a ça, mais c'est pas bon. Mais c'est beau, Jean-Jacques, on fait ton nom là-dessus. C'est quoi la préparatoire? Je checkais à peu près. Ok, on est rendu à 4, le mot du maire. Ok, est-ce qu'il y a du mot du maire? Je pense que la semaine passée, ça a bougé quand même beaucoup. Je pense que vous voyez des travaux qui se font dans le rang 4 sud, et des travaux qui se font à la sortie du village en allant vers Matane. Alors, on a discuté aussi avec Monsieur Yves Berger concernant, on a des bombes fontaines, je ne sais pas si vous voyez où est-ce que les bombes fontaines sont reculées. À tous les années, il faut faire ouvrir ça, puis c'est quand même de quoi de pénible. Moi, j'avais demandé à Yves s'il se rendait là cette année, il m'avait dit probablement que le chemin allait tasser. Et après vérification, le chemin ne tasse pas. Ils font faire les ponceaux, puis le chemin ne tasse pas, fait qu'il va rester là ce qui est là.
Alors, eux, la semaine passée, ils sont allés voir, ils ont donné la réponse simplement aujourd'hui parce qu'ils pensaient pouvoir rapprocher les ponts de fontaine du chemin. Mais ils se sont rendus compte que la canalisation passait, même passe là, fait qu'ils ne peuvent pas commencer à approcher la pompe fontaine par rapport aussi à l'efficacité de la pompe fontaine. Fait qu'ils disent on n'est pas capable de toucher à ça, ça va coûter des yeux de tête. Ça fait qu'effectivement, ça va rester comme que c'est là présentement, c'est qu'ils ne se rendront pas, ils ne feront pas le chemin directement aller jusqu'à ça. Par contre, ils changent de 3 passeaux dans ce secteur-là. Ce qu'on nous a dit, ben, c'est comme l'autre mois, il serait censé de faire tant de kilomètres, il me semble que c'est 7 points quelques en venant vers Saint-Vianney. Ils font 1 point quelque chose à la sortie du village de Saint-Vianney. Ils font 3,5 km à aller jusque-dessus l'une des côtes de Saint-René, probablement la côte du Mille. C'est à peu près ce qu'il y avait dans les démarches. Je pense que vous avez pris aux nouvelles quand même là, que l'éco-site de Natopédia, les éco-centres de Sébec et de Cause-Officiale vont réouvrir. On a eu quand même des ententes avec la CNE-SST, de voir de quelle façon on pouvait les rendre quand même potables, puis on va être capable d'ouvrir ça Cause-Officiale qui va être le 9, et Sébec qui va se faire le 10, toujours par alternance, un jour, là, que ça va être en opération. C'est sûr que nous autres, à Saint-Denis, ça ne nous touche pas tellement parce que quand on fait affaire à l'éco-site, c'est celui d'un coup. Alors, il n'y a pas de problème. Et à part ça, ben, Stéphanie va nous en parler un peu tout à l'heure concernant, ça va-tu aller dans la correspondance? Ça va dans la période de questions? Ouais. OK. Bon, fait que c'est tout pour le mot du maire. T'avais-tu des nouvelles concernant le moulin? Ah, ok, merci de me le rappeler. Deuxième, moi j'ai refait des contacts avec M. Lefrançois. On a jasé une bonne secousse au téléphone. Je lui demandais d'avoir une rencontre avec lui, soit virtuelle ou non directement sur les lieux. Je lui dis on est assez grand pour garder nos distanciations, puis qu'il y a quand même des locales assez grands. Pour discuter. Il m'avait dit qu'il n'y avait pas de problème, qu'il allait regarder une date, puis qu'il allait m'appeler. Moi j'ai contacté Guy, puis j'ai mentionné ça comme de quoi effectivement, elle tient pour quand même. Je pense que durant la semaine, on devrait avoir peut-être, ça fait 2-3 semaines de ça, qu'on devrait avoir une rencontre avec M. Lefrançois. Pas eu de téléphone, à venir à date. Je pense qu'il va falloir qu'on arrête de mettre le pied sur le frein en attendant. Il va falloir qu'on travaille sur des mesures de compensation, arrêter de travailler sur une possibilité de réouverture d'usine. Parce que j'ai pris des informations du côté de l'épicerie. L'épicerie perd 55 000 $ par année. Fait que, de quelle façon qu'on est capable d'aller rechercher cette partie-là, c'est quoi pas trop facile. Et si on prend que la municipalité perd aussi la taxation, une partie de la taxation parce que le bâtiment circule, on perd aussi le chemin à double vocation, on perd une partie de la ferme de Georges Beaupré parce qu'il ne se reconstruit pas. C'est définitif. Ben moi, en tout cas, il n'avait pas revenu comme de quoi qu'il se reconstruisait. J'étais censé le rencontrer la semaine passée. Et je ne suis pas allé, puis cette semaine, je vais essayer d'avoir un rencontre avec lui pour discuter. Parce que moi, c'est quelqu'un d'autre qui m'a dit ça, mais je pense qu'il y a aujourd'hui avec des gens qui m'ont ramené ça, qui sont tous déçus, autrement dit, du monde cultivateur, qui sont déçus que Georges ne récolte pas. Mais je pense que c'est sa propre décision, mais nous, à Saint-Denis, je pense que ça aurait été bien avec les serres d'école. Au moins, on aurait pu monter à 2 fermes en paroisse, ça aurait été quand même. Je pense qu'on a été à faire ça. Puis il faut s'imaginer que du côté de la carrière de Sinis, ça va être un peu moins cette année parce que Port Daniel a été arrêté 1 mois et demi de temps. Ça veut dire qu'ils ont besoin de moins de produits parce que cet hiver, on a changé du produit qui n'ont pas tout brûlé. Ils n'ont pas tout pris pour le ciment gris. Fait que si on est capable les autres vont essayer d'envoyer le maximum, mais c'est possible que les revenus qu'on nous avait prédits soient moins que ceux-là par rapport à la COVID. Alors, c'est toutes les choses qu'on suit de proche, mais je pense que du côté de l'usine, effectivement, il va falloir travailler sur un programme de compensation, parce que sinon, on va passer à côté du bateau, là, il va être trop tard. Présentement, là, je ne vous mentirai pas, c'est pas facile de travailler quelque chose avec la COVID. C'est vraiment compliqué.
T'appelles un tel, il n'est pas rentré, t'appelles l'autre, il fait ça à partir de chez eux. Il donne le numéro de téléphone, t'appelles, ça ne répond pas. Laissez votre nom, on vous rappelle. Là, tu restes à la maison 24 sur 24. Écoute, on n'est pas mère à plein temps, ça n'a aucun sens. Ça fait qu'on va essayer de faire le meilleur, mais au début, il va falloir que le staff politique, qu'on est censé d'avoir l'appui, là, Christian Michaud puis Pascal, je pense qu'on va nous aider à la guerre. Et c'est tout. Bien, merci. Lecture de l'adoption des comptes à payer de mai 2020. Il y en a pour 24 436 et 71. Est-ce qu'il y a des questions sur les comptes à payer? Jean-Jacques, est-ce que tu as des questions sur les comptes à payer? Non, je vérifie, je ne sais pas OK. partout. L'ouverture du chemin du lac, 1700 bières, c'est non raisonnable. C'est 1500 plus taxes que ça coûte. Oui, c'est raisonnable. Oui, mais il a été ouvert cette année, il n'y a pas de neige non plus. Il a été ouvert. Ouais, il est ouvert plus tard, mais on a quand même sauvé. Ben, plus tard, cette année, c'est ici qui nous a déboussolé pour la pêche. La pêche, c'est plus de bonheur. Ouais, Ouais. ouais, c'est vrai. T'as 2 semaines, la pêche, effectivement, 2 semaines de bonheur avec C'est vrai. ça. Ah ouais. Pas quasiment, La pêche, la COVID. Ouais. À titre de Un balance. mélange de tout À titre de balance. Alors, qui a fait la proposition? ça. Robert? Remise des bourses suffisant. Dans le fond, c'est que nos finissants, on a les finissants ici de 6e année. Et on en a cette année 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 en tout. Donc, pas donc, mais donc 1, 2, 3, 4, 5 de 5e année. Et la demande qui est faite, qui est demandée, dans le fond, c'est d'avoir la cafétéria pour leur faire un petit souper, étant donné qu'ils peuvent comme rien avoir, ils n'ont pas le droit d'avoir leur partie de finissant, ils n'ont pas le droit de ben des activités pour le moment. Fait que ce qui est demandé, c'est d'avoir la cafétéria pour leur faire un petit souper avec la distanciation. Puis à voir s'il y avait la possibilité de leur remettre leur bourse par la suite en allant au parc des ratons laveurs pour leur remettre leur bourse. Et ainsi, normalement, il y avait, c'est Philippe, je crois, cette année qui était finissant, Philippe Jean. On devrait planter un arbre aussi pour Philippe au parc. Donc, c'était la demande qui était faite, à savoir s'ils peuvent avoir la cafétéria et si les bourses seraient remises au parc en plantant l'arbre par la suite. C'est quelle date? Le 15 juin. Et c'est- Dans la semaine du 15 juin, je pense qu'ils m'ont dit le 17. Ah, ok. 17-18. Qu'ils m'ont dit, me semble. Mais c'est dans la semaine du 15 juin. On avait essayé de planifier au courant de l'année, là, parce que vous en souvenez, l'année passée, ça a été souligné en même temps que notre on avait dit que cette année, on ne ferait pas parce qu'on se trouve à noyer complètement l'événement, puis quand même, il y a pas de papier, puis ça avait comme été passé quasiment là. Ah ben. Ouais. Fait que là, cette année, on a dit on ne fera pas comme ça parce que c'est pas assez souligné. Ça fait que cette année, on avait décidé de le faire directement lorsque l'école finirait. Ça serait plus les deux menus, pas les municipalités, mais les deux écoles, s'organiser leur source en même temps, que ça serait plus intéressant. Mais effectivement, la COVID vient tout bousculer. Bousculer ce qu'on est en train de faire. On sait plus mal faire. Si on a des idées qui viennent de l'extérieur, tant mieux, comme je disais tout à l'heure, si on a le droit de faire des rassemblements, malgré qu'on va essayer de tenir nos distanciations, puis ça sera surveillé avec les personnes responsables, les enfants. Ça fait qu'on va voir ça, il nous reste encore un gros 2 semaines. Si on peut l'étirer un peu. Ça fait qu'on va voir ça de quelle façon qu'on fait à la dernière minute. Vous allez probablement avoir une invitation en tant que conseil municipal pour assister
Mais vous, êtes-vous en accord pour le frais de la cafétéria pour qu'ils fassent leur souper, puis si on décide, si on peut procéder comme ça, de remettre dans le parc? Tant qu'on confirme qu'on le voit, là, comme C'est ça. on a discuté du tout, là, s'il n'y a pas de problème au niveau, là. En avertissant la survie, comme on a dit. Moi. Puis même la bourse, c'est important que la commission scolaire le sache pour pas que. Il y a des problèmes par la suite. Ouais, sûr que tout est. Bon, dans le fond, ça va prendre une proposition pour le prêt de la cafétéria et par la suite, dans le fond, ainsi que pour remettre les bourses en même temps, si la possibilité il y a avec les autorités et la commission scolaire d'aller au parc pour remettre les bourses des étudiants. Puis là, Puis planter l'arbre. Ouais, c'est nous autres qui la jettent. Je vais vérifier avec Bélanger pour voir quelle sorte d'arbre on peut mettre. Là. Puis j'irai le chercher chez Bélanger Mais si je te. en tant que élu. Tous les jours, puis là, je suis Ok, pas de trop. Je me renseignerai puis je te ferai ça. Ouais, c'est sûr et certain Il y que a quoi? je pense que. Je ne sais pas s'ils sont au courant des arbres qu'il y a dedans, mais il faut quand même prendre des arbres qui sont assez vivaces, pas fruitiers. OK. Parce que le fruitier, il Ouais. est malade tout de suite. Je vais les appeler, je vais prendre Ouais, de toute façon, conseil, tu vas puis regarder ça, c'est ça ça, reste s'il y a- disponible. c'est ça, en plein ça, s'il y a quelque chose, je vais préparer, Oui, puis, c'est ça. pas de problème. OK, programme d'aide à la voirie locale pour l'accélération. Ça, dans le fond, c'est une résolution qu'on a carrément oublié de passer. Ben, dans le fond, carrément oublié de passer, c'est que la MRC nous l'a envoyé, mais pour le PIRL et non le AIRRL. C'est une résolution pour déposer pour les travaux qu'on prévus pour l'avenue centrale, refaire l'avenue centrale. Fait que c'est pour autoriser. Le dépôt est fait au AIRRL, sauf qu'on s'attend à ce qu'ils nous disent le dossier n'est pas complet, vous n'avez pas déposé la résolution. Pour le moment, on a déposé la résolution au FIMO. Pour l'avenue centrale, on avait demandé une subvention et on a été accepté. J'ai reçu une lettre le 19 mai qui nous informe que les travaux de renouvellement de conduite mentionnés en annexe sont admissibles à une aide financière de 2 462 224 $. Fait qu'on a été accepté pour cette subvention-là. Et là, c'est la subvention du AIRRL, tout près de 3 millions qui est demandée. Fait que c'est la résolution qu'on n'a comme pas passée qu'il faut rajouter au dossier pour pouvoir mettre le dossier conforme. Je voudrais simplement, on sait qu'il y a des gens qui vont écouter réellement le déroulement de l'Assemblée c'est présenté sur quoi? Sur YouTube. YouTube. Ça fait que ça serait comme important là, de comprendre que les travaux se dérouleront certainement pas avant 2021 quand même, parce que les plans de devis ne sont pas complètement finalisés, puis en même temps, là, il serait trop tard un peu pour aller en appel d'offres avec des contracteurs. On n'aurait peut-être pas les bons prix. Mais c'est prévu, normalement, dans tout ce qui avait été déposé, là, les travaux étaient prévus pour débuter en 2021. C'est ça. Alors, ça prend une proposition pour. J'ai vu Yannick. Et je prendrais un appuyé, s'il vous plaît. Merci. Taux d'intérêt, taxation 2020-COVID-19. C'est à la réunion du mois d'avril, si je ne me trompe pas. Vous avez décidé de mettre à 0% le taux d'intérêt pour les taxes de 2020 et ça jusqu'au 15 juin. Donc, je vous le ramène à savoir qu'est-ce que vous voulez faire. On est le 1er juin, le 15 juin s'en vient. Est-ce que le taux d'intérêt reste à 0%? Vous le remettez normalement. C'est à vous de me dire. Moi, ce que je vous mentionne, que je pense que c'est pas de quoi qu'on fait de bien aux citoyens, qu'on lui dit, quand ils voient le taux d'intérêt, c'est souvent ils vont payer le taxe. Là, présentement, s'ils ne voient pas le taux d'intérêt, ben là, les paieront peut-être pas, puis l'année prochaine, ils vont s'annoncer avec 2 comptes de taxes. Donc, ça veut dire que c'est peut-être d'enligner les citoyens, certains citoyens, dans le trou. Alors, moi, je dis qu'on devrait remettre le taux d'intérêt là, et lorsque la personne paiera peut-être avec un retard, un minime retard, ben, à ce moment-là, on pourrait juger de dire qu'on y enlève automatiquement. Et de là à dire là, que
On reste ça à zéro. Si j'ai encore d'autres municipalités qui vont emprunter le même pas que nous autres à soir, qui vont remettre le taux d'intérêt en place normalement. Et je peux vous dire qu'en plus, notre taux d'intérêt il n'est pas si haut que ça, parce que si j'ai encore d'autres municipalités, ce que l'autre m'a mentionné, il est plus haut que ça, parce que j'ai fait quand même un saut en sachant le montant. Mais c'est pas qu'ils veulent leur retirer de l'intérêt. Ce qu'ils veulent, c'est de montrer aux gens que si tu ne veux pas payer cet intérêt-là, paye ton. Puis là, on va dire, comme Cathy disait tantôt, c'est sûr et certain qu'il y en a peut-être qui n'ont plus de job, mais nous autres, ici, dans notre secteur, nous autres, ceux qui voulaient travailler, je pense, vont retourner au travail, puis ça travaille. Moi, ça serait mentir de vous dire que j'ai des appels à pu finir pour ça. C'est pas vrai. Ça, j'ai pas vraiment de monde qui m'appelle pour me questionner et me dire qu'il n'est pas capable de payer. Puis... Mais je pense que c'est ça, tout est comme décollé en quelque sorte. Il y a un peu de limitation, mais je veux dire, c'est pas mal la fin. Ben, pas la fin, mais je veux dire, il y a beaucoup de commerces qui sont partis, ça a reparti, là. En espérant là, que la deuxième vague soit pas aussi terrible qu'on nous annonce des fois, là, on a des quoi. Alors, on est en accord, on n'est pas en accord? Guy, d'accord? Yannick? Oui? Oui? Ça fait qu'on remet le taux d'intérêt comme on était avant, ça prend une proposition. Le taux est 12% annuel. C'est un remplacement. Surtout, c'est ça, il ne faut pas t'en garder ça. Achat équipement peut-être. Pour l'achat de l'équipement, il y a quand même plusieurs appels qui ont été faits. Moi, j'ai un fait peu des partout. appels du côté de Thériault, comme que je vous avais mentionné, là, ce que Thériault m'a mentionné, qui n'est pas capable. Il aurait trouvé. Ils se sont virés du côté de John Deere, ils pourraient nous fournir des gars. Si tu vas du côté de John Deere, va pas là. On l'a fait, nous autres démarches-là, on ne mettra pas d'intermédiaire entre nous autres pour être capable de payer une cote là, une cote là-bas. Guy m'a dit, tu appelleras chez New New Holland. Holland. Passion de section, construction. OK, puis moi j'ai parlé avec le gars de New Holland. La première affaire qu'il m'a dit, non, on n'a pas ça certainement pour John Deere, mais j'ai dit, lui il disait qu'il n'y avait pas ça. Ben, j'ai dit, vous n'êtes pas capable de trouver ça. Le gars Jamel a dit complètement qu'on n'aura pas ça. Il dit, je vais te laisser parler avec mon vendeur. Là, le vendeur était supposé m'appeler vendredi, il était supposé, puis là, il n'a pas appelé. Moi, le matin, je l'ai appelé de bonne heure. Il était au téléphone quand je l'ai appelé, fait qu'il me rappelait tout de suite après qu'il a fait le téléphone, sauf qu'il a été chez nous jusqu'à temps que je m'en vienne ici. En heure et demie. 1 heure et demie, puis il n'avait pas encore appelé. Fait que là, il a appelé à la dernière minute, à soir, mais moi, à soir, j'étais à ma table, je n'étais pas chez nous. Fait que même matin, je vais lui relâcher un coup de fil pour voir qu'est-ce que c'était, comment est-ce que ça fonctionne. Ouais, si ça fonctionne, pas en trouver. Mais ce que le premier m'avait dit, c'est que probablement qu'ils n'ont pas ça, puis c'est pas industriel, ce qu'ils ont dit. Quand même, c'est pas mal. C'est pas mal. Je vous ai mis aussi une lettre de Gaston qui vous a écrit, ne pouvant pas venir vraiment. Fait qu'il vous dit « Bonjour à vous tous. Ça fait maintenant 28 ans que je travaille pour la municipalité. On a toujours fourni nos camions pour travailler. Ils ont souvent servi de tracteur à plusieurs occasions. Ça fait longtemps qu'on voulait avoir une excavatrice pour faire nos petits travaux sans être toujours obligé d'attendre après les autres. Maintenant qu'on l'a, ça prendrait de l'équipement qui va avec. On a besoin d'une attache rapide et en modifiant nos fourches qu'on a déjà pour la livraison au garage municipal, pour le déchargement des palettes de sel d'adoucisseur à l'aqueduc et pour les palettes de barils de sulfate ferrique à l'assainissement des eaux. Et on aurait besoin aussi d'un godet à fossé. On a une belle grosse machine qui doit être équipée avec des pièces d'origine conçues pour sa capacité. Exemple, on ne peut pas mettre des pièces d'un camion de demi-tonne sur un camion de 5 tonnes. Avec l'excavatrice, on a eu un tramac pour casser de la pierre et on n'en a pas de besoin. On devrait le vendre quelques milliers de dollars pour l'investir sur un autre équipement qui nous serait beaucoup plus utile. On pourrait l'équiper pour les fourches cette année et un godet neuf à usager l'an prochain.
Je sais qu'il y a des gens qui trouvent ça peut-être coûte cher. Ceci est un équipement municipal. Un beau camion neuf coûte le même prix que notre excavatrice. Souvent, ceux qui trouvent que ça coûte cher ont plus cher dans leur cours en équipement de loisirs. Questionnement. Merci, Gaston Gagné. Moi, juste pour vous dire, le Tramac, là, lorsqu'on a pris information du Tramac, là, pour le vendre, on a pris information directement chez le vendeur de Tramac. Ouais. Le vendeur de Tramac nous a dit, le Tramac que vous avez là, puis il nous a demandé des photos, il a envoyé ça. Ouais. Il dit, mettons, on pourrait dire 25 000. Il dit, mettons, si tu prends 15 000 pour ton Tramac, là, ça serait quand même de quoi de pas pire. On est parti avec 15 000. Selon moi, on est parti trop haut. C'est sûr, il certain, lui, en essayant de vendre notre Tramac 15 000 ce temps-là, si on ne le vend pas, lui, s'il en a à vendre, on en vient. C'est aussi simple que ça. Et là, ce qu'il m'avait mentionné à l'intérieur du Tramac, c'est que ce Tramac-là, il ne pouvait pas faire sur toutes les pelles parce que ça prenait une pelle qui avait un genre d'anti-retour pour couper le bypass que ça faisait. Quand on l'a offert à Jean-Pierre Rioux, lui, chez la Pépine, il est allé l'essayer. Il a trouvé que c'était pas pire. Ça claque. Mais nous autres, la Pépine est installée pour le recevoir. Tandis que lui, il fait prendre l'information pour le faire. Jean-Pierre a demandé quel prix qu'on lui faisait. Mais on disait, gars, là, il disait que ça valait à peu près 15 000 Ça l'a peut-être fait peur un peu, il a reculé. Pierre Fortin, même affaire, nous a demandé quel prix ça valait. Puis on a dit, gars, ce qu'il nous disait là-bas, il disait qu'on pourrait peut-être partir de 15 000 Mais partir, puis faire un prix fixe, c'était pas. En tout cas, on pourrait peut-être revenir auprès de ces deux gars-là, en lui disant que ça peut un peu baisser. Les autres ne nous servent pas. Faites une offre pour moi. Ouais. Faites une offre pour le Tramac. Disons, ils ne nous servent pas. La seule affaire que Gaston a faite avec l'autre fois, il voulait démancher le connu, puis il faut aller casser du béton que Michaud était supposé ramasser, mais Michaud a dit, je ramasse si vous le cassez. C'est beau. Gaston il a mis le Tramac sur la Pépine, puis il était là-bas, il a tout cassé le béton qu'il avait à casser là. Mais ça, du béton, on n'a pas à casser à cause de l'année. C'est aussi simple que ça. Puis si on avait voulu, on n'aurait même pas cassé, on aurait dit là, vous avez pris ça à l'assainissement des eaux. Toi aussi, t'as toi, il a cassé. Organisez-vous avec. Les prochains qui vont sortir, il va falloir qu'ils s'organisent avec. On ne se souvient plus de ce qu'ils s'appellent, nous autres. Harlem. Ouais. C'est quoi ça, c'est des tuyaux? Du béton. Du ciment. C'était des rondelles de ciment, il y a plus ou moins des skis où on s'appuie de ça pendant tout. C'est des hausseurs des places. Hein. On s'appuie de ce matériel-là. C'est ça. Fait que la chopépine, on a toujours l'offre qui est sur la table directement, un modèle hydraulique. Moi, j'ai appelé concernant le John Dee. Je sais quoi faire avec les hausseurs. Offre tout simplement de les donner, ça va faire une chose pour faire des feux. Je suis certain qu'il y a plein de monde qui les ramasserait même pour 5 ou 10 piastres. C'est vrai. C'est vrai, on pensait à ça, je dis là, ça aurait été mauvais. Même si ça aurait fait le genre de fouille. C'est quand même assez large. Ah, mais d'abord, c'est sûr pour mettre les grilles d'égout, là. Ouais, mais c'est des modèles. Là, Ah, ouais, mais c'est parce que je m'avais ramassé un dans le temps, tu sais, j'avais ramassé les tuiles, puis je l'ai justement installé la semaine passée chez nous. J'ai une grille d'égout dans le cours. Il y a un qui m'a appelé, en tout cas, on en parlera plus tard, mais pour avoir des tuyaux. Puis j'ai dit, les tuyaux, nous autres, ceux qui sont là, on n'a pas le droit de s'en servir. C'est aussi simple que ça. Où est-ce qu'ils sont là, t'as pas le droit d'en parler? Non, on n'a pas le droit de s'en servir des tuyaux qui avaient été retirés du sol. On n'avait pas le droit de s'en servir, ça fait que nous autres, on aurait trouvé ça super. On a fait juste une traverse dans un chemin forestier. On aurait pu mettre ça là, mais on n'a pas le droit de s'en servir. Les tuyaux qui sont en tour à l'assainissement? Non, il était rendu ici. Michaud les avait tous transportés avant les camionnettes de couilles. Ouais. Bon, c'est ça, la chopépine, ben, c'est sûr et certain qu'on a l'offre qui est sur la table, qui met un accouplage en avant, puis il faut faire acheter des braquettes femelles pour faire mettre après les palettes, puis il faut mettre après le boquette en avant. On a checké pour avoir des. Pas hydrauliques, là.
Manuel. 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 Mais John Deere, eux autres, n'en vendent plus des manuels. Fait que c'est sûr et certain, les autres ne vendent pas. Puis il s'appelle donc Yann, qui est sur. Je ne sais pas si tu as eu la chance d'avoir ça avec lui, là, je suis terrible. Yann François. Ouais. Yann, lui, il dit moi, je serais capable d'en avoir un John Deere. J'ai dit, hey, tu peux t'en aller de là si tu ne vas pas le mettre comme intermédiaire. Non, c'est parce qu'il dit on a su qui faisait la sorte, il me semble que c'est JBL, qui vend l'actage qui va à l'avant. Et il dit on a su qui les fabriquait. Ça va, il dit nous autres, il dit on pourrait passer par John Deere. On va passer par John Deere avant tout. On ne mettra pas intermédiaire entre nous deux. Paye une commission, lui, paye une commission. Ouais, mais moi, je ferais l'effet pareil parce que je vais te donner un exemple. Tu appelles pour avoir des trusts chez Léon Chouinard. Ouais. C'est 3000 piastres. Tu appelles à ma femme, en tout cas, c'est quelque chose, là. C'est Léon. Non, sur le bord de Ah, Saint-Ulrich. Saint-Ulrich, moi. Toujours même. Puis c'est Léon Chouinard qui le fournit. C'est même Léon Chouinard qui va venir les porter chez vous. Ouais. Mais lui, il va te les faire 2002 ou le 3000. C'est vrai, c'est ça que j'ai fait aussi. C'est les mêmes mots. Oui, c'est Ben, vrai. Mais quand J'ai rappelé, moi, pour l'engueuler l'autre bout. Il dit, c'est quoi cette affaire d'imbécile-là? C'est toi qui le fournis, puis il me les fait 800 piastres moins cher que Ça doit être parce qu'il y avait un lot. Ben, là, c'est parce que c'est mon fournisseur. Tant qu'à pas répondre au téléphone, quelqu'un en particulier qui appelle d'abord, ou, tu sais, Il veut comme pas vendre direct, il veut juste fournir ses fournisseurs. Ah, mais gars, je vais le rappeler quand même, moi, il dit quel prix tu m'aurais fait ça pour le fun. Fait qu'il va me dire c'est juste si pour c'est dire. moins cher que ça, parce qu'on va pas. Je dis pas que ça va faire la même chose, mais je te dis, fais le test. Il y a une possibilité, On là. fait le test. Ouais, c'est pas on va essayer ça faisant de même. Mais là, est-ce que. Ben, ça en prend un, ça prend comme pas le choix, là, ça en prend. Fait que est-ce que vous y allez avec, si on va faire l'appel pour voir l'autre, si c'est moins cher, on prend l'autre, sinon est-ce que vous y allez avec ça pour acheter eux autres si l'autre est pas moins cher, mettons, ou si l'autre n'a pas, ou. On prend le moins cher des deux à qualité Moi, égale. demain, j'ai un principe. Qualité égale, on parle des bons et des bons, sinon. Non, c'est la même. Non, c'est ça, des pommes rouges avec une pomme rouge, là, pas des pommes vertes avec une pomme rouge. Là. Ouais, avec un oignon. En fait, avec la même entrée. Il y a un prix. Bon, tu proposes ça, Guy? Puis vous allez en vérifier Georges avec Jean-Pierre, voir. Ouais, moi, je vais s'en lancer. Pierre, il va venir creuser chez nous dans le premier appel. Est-ce que dans la même résolution, maintenant j'ai débâti ce que je viens d'écrire là. Est-ce que dans la même résolution, on y va pour l'achat et on y va pour la vente du Tramac ici? Ouais, ben, le Tramac, il veut le vendre. Ben, vas-y, oui, tu le vends, mais pas n'importe quel. Ouais, on va pas le donner non plus. Non, mais tu sais, pas dire d'aller le vendre là tout de suite, mais d'aller de l'avant pour demander les coûts. Les coûts, puis tu sais, moi, je pourrais vous, si je l'ai pour le mois de juillet, je vais vous les ramener les coûts que autres sont prêts à payer pour l'avoir, là. Moi, c'est moi l'idée, ça. Ben, si on le vendrait le plus rapidement possible, on pourrait travailler sur 3 ou 4 opposés. Il n'y a pas une là, John Deere qui est prêt à faire un échange, un pour un. Le Tramac, en tout cas, j'ai là, qui est venu, si vous l'avez appelé, il est venu le voir. Ouais? Directement, parce que j'ai dit, regarde, j'ai dit, on a un Tramac en arrière. Il dit, viens voir ça, il me voit ça. Ouais, il dit, il y en a un gros. Puis, t'as pas besoin de ça. Alors, je vais prendre des coordonnées. Si j'arrive à quelque part, j'aurai besoin de ça. Je vais t'offrir moins cher, mais la vente plus cher. Ah ouais, c'est ce qu'il va Ouais, faire. c'est normal aussi. Mais... Même, je pourrais le rappeler Sylvain Ouellet, là. On dit à Sylvain, regarde, si tu réussis à te passer rapide, là, tu te vends moins cher, mais c'est sûr que lui, s'il a besoin d'un contact, il va le vendre. Mais si je pense que nous autres, si on est capable de le vendre dans un de ces deux gars-là, ça serait super. Si on vient avoir des Ben ouais, droits, c'est ça. les deux gars sont pas là avec Est-ce que c'est toi, Guy, qui a proposé ça? Parce qu'il y en a des gros dealers, je veux dire, en ville aussi, là. C'est pas si loin que ça, Québec, là. Je sais que Jean-Pierre, il était censé, avec Tramac, faire la vérification. Tu peux pas l'acheter les autres, Stéphanie? Ah, ok, j'ai Marketplace, Crédit, tout ça de même, hein? Je vais vérifier. Pour le vendre, là, je vais vérifier. Parce que les revues de qui ici, comment ça s'appelle, là? Mais il y aurait. Hein? Non, pas au Bric-à-Brac. Les revues d'équipement lourd, là. Ah, Market. Ah, je l'ai reçu par la poste. Ouais. Je la regarde, il y a des beaux tracteurs. Je connais tout ça. C'est dans le but de toilette, ça.
a des roues. Non, mais moi, il l'a à l'épicerie, là. Puis Ouais. j'en ai Mais dans le juste bureau. après le village, on va dire, à Québec, on va dire, ou ça arrive sud, là. Ça pourrait être quelque chose de passable. Si le gars est capable de revendre ça 15 000 Ouais. C'est bons le temps, en plus, la saison, les travaux commencent. C'est juste que tu te fais répondre quand Oui, tu on est en Québec, c'est la charge, il y cuisine. a un deux. Il y a un dealer Il y a un dans dealer le vraiment coin. joli. Ouais. Ah, c'est la 418. Oh, 418, t'es dans quel bout, toi? Là, toi, tu dis, je suis dans le 418, puis je suis dans le poissonnage. Non, encore le poissonnage, je vais préférer. T'appelles ou J'ai appelé. 775 29 29 40. Ouais, mais c'est à Mongolie. Ouais, mais dis-moi si c'est mon secteur, j'ai pas le droit d'aller jouer dans ce secteur-là. Non, j'ai appelé, c'est Trois-Rivières Drummondville que je me suis essayé pour ça. Puis il m'a donné le numéro de téléphone pour appeler. Puis j'ai essayé, là. Ouais, mais toi, tu peux me. Non. Il n'y a pas. Mais je l'aurais Pas à essayé. Campbellton ou dans ce coin-là. Ouais, Ah, peut-être au mois d'août. je vais Peut-être que lui, essayer. ça le dérange moins. Ouais, c'est ça, c'est pas pareil dans l'autre province. Région conformée, on peut pas y aller. Pour ça. Moi, je pense pour ça, tu as le droit d'avoir une permission. Et nous, Ok, mais je vais vérifier. Ouais, tu vois, il y en a peut-être à Campbellton. Je vais vérifier où il y a comme si je peux le mettre sur Internet, voir si je peux le mettre. Puis, Si on est capable d'avoir un échange, j'aurais ça qu'on s'ouvre 8 9 10 pièces. On va C'est mieux ça qu'avoir de le vendre 4 000 pièces. On pourrait peut-être vérifier là, de cette minute-là. Il y a pas des groupes, il y a des affaires, des gars ici, là, des gars de paysagers, ça va de même. Il y en a un quelque part. Ça fait de ça, ça serait bon. checker. C'est moi, Non, non, partager, non, c'est maintenant ça publie. Ça fait plus Je loin. vais checker ça, voir. Ça dépasse. Mais ça dépend des C'est vrai que tu marques John Deere au mois d'août quelque part, puis peut-être que tu trouves. Je ferai une recherche, voir. Ouais, ça y est, ça va, des fois. Bon, offre d'entretien paysager, Catherine Dedard. Bonjour, par la présente, je vous fais parvenir mon offre d'entretien paysager pour la saison 2020 au montant de 1 800 $. Cette offre comprend l'entretien des plates-bandes de la municipalité et celle du parc, ainsi que les terrains de balançoire et de volleyball. Merci, Catherine. Ça comprend aussi qu'elle s'occupe de toutes les fleurs qu'elle met ici au bureau municipal, qu'elle met à l'épicerie. Et, ben, elle exagère, tu sais, elle s'entretient tout. Tu sais, comme là, elle est allée, l'année passée, quand elle acheté, il avait donné un montant. Ah, oui, c'est Puis là, il en restait, fait qu'elle a racheté ici pour les plantes, les fleurs. Mais tu sais, à l'automne, elle déplante tout, elle emmène ça chez eux, elle plante ça dans sa plate-bande, elle couvre ça, ouais, c'est ça. Elle passe tout le temps l'arroser, elle arrive avec ses grosses chaudières d'eau dans sa vanne, puis elle arrose tout au complet. Mais ça fait plusieurs années qu'elle est au même montant. Là. Ouais, c'est ça. Ouais, tu veux partir mon 2-3 ans facile qu'elle est au même montant. C'est pas l'année d'avant. On n'a pas d'achat à faire cette année. Non. Tu sais, l'année passée, on avait déboursé. Ouais. Ouais, c'est ça. C'est sûr qu'à un moment donné, ça prend des bacs, ça prend un peu de. Ah oui, c'est ça. Ouais, c'est normal. Qui en fait la motion? Ouais. L'année prochaine, c'est une belle composée, mettons. Sussex. Ah, C'est pas loin, ça, Sussex. Je sais pas. je sais pas. Je me rappelle pour moi. On checkera. En 11. Pente à brute, maison, Catherine Dedard. Au conseil municipal. Bonjour. Suite aux travaux effectués sur la rue du Moulin en 2019, j'ai fait part de la situation que je trouve dangereuse concernant la pente devant ma maison. Auparavant, le terrain était plus haut car le tuyau de calvette était recouvert, ce qui donnait une pente plus douce et moins haute que présentement. En 2019, le maire et le responsable des travaux ont pris connaissance physiquement de cette pente et ont mentionné qu'il y aurait une intervention à réaliser à cet endroit. J'aimerais qu'une action soit réalisée afin de rendre le tout sécuritaire et aussi de faciliter, et aussi de faciliter l'entretien de la dite pente qui est gazonnée. Je m'efforce d'embellir cette maison patrimoniale et je considère que ces travaux nuiront à cet embellissement et à la sécurité de ceux qui y habitent. En espérant avoir un suivi de cette demande, veuillez recevoir mes salutations, Catherine Bédard. Fait qu'elle a joint aussi des photos qui ont été prises en septembre 2019, avant que la pelouse soit installée par contre. Présentement, la côte est gazonnée, elle est toute pleine de pelouse déroulée qu'il y a eu. Ben moi, je dis qu'on devrait amener se rencontrer là, avant une rencontre, puis le municipal, puis aller voir ça directement physiquement sur les lieux. Moi, je pense qu'on devrait peut-être mettre une clôture là-dessus
clôture de quoi de propre. Mais, puis j'ai de quoi dans la tête là, je suis pas certain. On a acheté de la clôture pour mettre autour du terrain de Nipote. Je suis pas sûr que s'il nous en resterait pas une lisière qu'on pourrait mettre là. Parce qu'on a quand même c'est de quoi de beau, c'est clair et noir. Puis il me semble qu'on a dit qu'on n'avait pas besoin de tout ce qu'il y avait là. Ça fait que, parce que ça se vendait par des rouleaux que je ne veux pas partager. Là. Ça veut dire que ça se peut qu'on ait plus long. Puis on commence les travaux d'une époque jeudi. Ça, je vais le mettre tantôt. Ah, ok. On commence ça jeudi. Ça fait que la semaine prochaine, peut-être même dans l'autre, je pourrais savoir s'il y en a un peu. Je ne sais pas quoi qui coûte tellement cher, cette clôture-là. Demandez-y au moins si c'est occurreux. Ouais. Ben, moi, je dis que c'est la municipalité, c'est sur notre terrain. C'est nous autres qui va. Il y aura pas, moi, en tout cas, j'ai pas comme l'impression qu'on va baisser la pente que là, avec toute l'infrastructure qu'on vient de mettre là. Puis je pense que c'est beau quand on arrive là. La seule affaire, il faut reconnaître que c'est peut-être dangereux, réellement. Ça prend le C'est sûr, comme on mentionnait tout à l'heure, il y a une autre solution aussi qui serait peut-être qu'elle pense de peut-être virer sa galerie de côté. Ça, on pourrait peut-être dire si c'est quoi qui m'intéresserait comme solution, nous on pourrait le faire, mais encore l'oscaton, la pelouse, c'est plus ou moins sécuritaire. Si maintenant on le fait avec un tracteur et autres, si elle prend plein de baleines dans ce secteur-là, ça va descendre assez rapide. Fait qu'on ira voir ça, on en regardera ensemble qu'est-ce qu'on peut faire. Puis moi, d'ici à ce temps-là, je vais être capable de vous revenir, voir s'il y a une possibilité avec une longueur excessive qu'on a de clôture au Winpot. Dans le fond, c'est un sujet reporté car il y aura une visite terrain avant de prendre une décision. C'est ça. Si elle fait des états, genre, je veux savoir si elle a assez long. Oui, mais ça serait beau, sur une clôture comme ça. Demande d'appui financier à CLQ. Ça sera pas long. Dans le fond, c'est que c'est l'Association du cancer de l'Est du Québec. On avait signé, l'année passée, on leur a donné quand même le 100$, mais en 2013, il y avait eu une entente de 5 ans qui avait été signée, qui finissait en 2018. C'était une entente de 5 ans pour 500$ au total, qui fait 100$ annuels. Cette année, ils nous retournent la même affaire, dans le fond, à savoir si on est prêt à s'engager pour une somme comme qu'on veut, soit répartie sur 5 ans ou soit répartie sur 3 ans, ou que on donne tout simplement un montant comme qu'on veut, réparti sur le nombre d'années qu'on veut. Ça peut être réparti sur 1 an, ça peut être l'an passé, vous avez décidé de donner 100$, puis c'était sur 1 an. Fait que c'est quoi, personnellement, je me disais, c'est quoi la différence entre une entente signée 5 ans de 500$ qui est 100$ par année, ou que vous donnez 100$ à toutes les années quand même? Moi, je pense que c'est à vous autres de décider ce que vous voulez faire. C'est la façon qu'on devrait fonctionner. Je pense que l'impression de donner 100$, je vais donner 100$ cette année. Est-ce que c'est 100$ répétable à tous les années ou vous signez une entente de 5 ans pour 500$ qui est 100$ par année par la suite? C'est 5, ouais, ça revient à la même affaire. Eux autres, c'est rien qui s'assure d'une entente. Ouais, c'est ça. Eux autres s'assurent d'une entente d'avoir au moins, vous pourriez pas dire dans 2 ans, ben non, cette année, on donne pas. Parce que si on signe. Vous avez signé une entente. Si on signe pendant 5 ans, au bout de 5 ans, ils vont nous demander de signer notre entente. Ça fait que si on ne signe pas, qu'on lui donne 100$ par année, au bout de 10 ans, ils vont nous demander encore une autre entente. Ah, ils vont t'en demander à tous les années quand même. Fait que je pense que le maillot devrait gagner à 100$ par année, puis je pense qu'on est assez. Moi, j'assigne pour l'entente. De toute façon, on me donne pareil. C'est ça. Alors, qui en fait la proposition? Guy? Bon, ça a collé, mon Guy. Pas d'entente, mais 100$. C'est ça. Tu peux même le mentionner. Ouais. Peut-être l'année prochaine, moi, on ne reverra pas l'entente. On sait qu'il l'a envoyé à 2 ans. En fait, résolution décidant de poursuivre le processus de dérogation mineure. C'est que en temps de COVID et en temps de séance à huis clos, on doit passer une résolution qui autorise de poursuivre
quand même, les dérogations mineures, quand il y en a, et j'ai eu une demande de dérogation mineure, donc mon CCU va devoir le CCU va devoir se rencontrer pour ça, mais avant tout ça, il faut qu'on accepte de poursuivre les démarches. C'est pareil comme c'était, la seule chose qu'il y a de différence, c'est normalement les citoyens peuvent se présenter ici à la réunion pour manifester leur accord ou leur désaccord avec la dérogation mineure. Et là, c'est que l'avis public, la manière qu'elle va être écrite, c'est qu'elle va donner un temps aux citoyens de formuler s'il est en désaccord avec ça. L'avis va décrire qu'est-ce que c'est, l'avis public va décrire c'est pourquoi la dérogation. Puis le citoyen, s'il est en désaccord avec ça, va pouvoir envoyer un courriel ou une lettre ou appeler la municipalité pour dire « Regarde, moi, je suis en désaccord ». Ce qu'avant, il ne pouvait pas. Avant, il se présentait carrément dans la salle du conseil puis il donnait son désaccord. Fait que c'est parce que, tu sais, c'est 15 jours quand même et c'est la même affaire. C'est juste que c'est les moyens de communication pour manifester s'il n'est pas en accord qui doivent changer à cause de la COVID. Étant donné qu'on a eu une demande de dérogation mineure, ben c'est pour ça qu'on doit passer la résolution, à savoir à faire la poursuite malgré les arrêtés ministériels qu'il y a dans tout le dossier de la COVID. Ils disent ici, dans le fond, là, que les commentaires écrits quant à ces demandes pourront être transmis par courrier au bureau municipal ou par courriel à cette dernière au plus tard 15 jours après la publication de cet avis. Fait que, moi, je vais publier l'avis comme de quoi qu'il y a quelqu'un qui a demandé une dérogation mineure. Puis les citoyens vont avoir, c'est minimum 15 jours, mais ils vont avoir jusqu'à la prochaine réunion. Ça, je peux mettre le 25 juin, mettons, là, quoi de genre. Là. Ouais. Mais c'est sûr qu'ils vont avoir un 15 jours pour se manifester s'il y a quelque chose. Oui, 15 jours. Okay. Alors, qui propose ça? Yannick? Ouais, moi j'ai vu le bras, Yannick. Virer pour les camions en scène. Je vais préparer le dossier puis je vais t'appeler pour le CCU. J'ai reçu une lettre de Mme Joanne Huet. La présente est pour vous informer que je mets fin maintenant à mon autorisation de faire une virée sur mon terrain situé dans le rang 5 à Saint-Vianney pour les véhicules lourds tels que le camion de déneigement et les camions de cueillette de déchets de récupération. La raison est que nous avons toujours eu un certain malentendu en partant. Je pensais que vous allez virer déjà dans l'entrée déjà faite et non que vous coupez une partie de bois sur mon terrain et qui s'élargit à toutes les années. Nous avons toujours du monde qui prend cette partie de terrain pour faire du parking. Nous trouvons des condoms, une paire de bobettes la semaine passée et un sac de coke et un animal mort et bien d'autres déchets. Nous avons toléré bien des années sans parler et là je crois que je ne suis plus capable. Nous avons décidé de replanter des petits arbres avant de tomber malade. Vous remerciant à l'avance de votre collaboration, veuillez recevoir, Madame, Monsieur, l'expression de mes sentiments les meilleurs. Après vérification, la madame nous avait appelé, elle nous avait mentionné ça. Moi, j'ai fait vérification auprès de Gaston, c'est quoi l'idée? C'est quoi l'histoire d'aller bûcher des arbres? Je vois, on fait 2 ans, je suis pas au courant. C'est quoi l'histoire? Ouais. Gaston, il dit jamais. On n'a jamais été planter d'arbres, on n'a jamais été à remettre de la terre là-dedans, on n'a jamais retouché à ça. La virée est faite depuis X années, puis il dit, on n'a jamais retouché à ça. Il dit, les camions vont se virer là, il dit, nous autres, on fait rien là. Ouais. Puis là, il a dit ça à madame? Je l'ai dit à la madame, puis elle a dit que, regarde, il y a des arbres qui sont bouchés à toutes les années, puis que le parking fait rien que s'agrandir tout le temps, puis on va taper ça, puis on va en rajouter tout le temps. Puis, moi, j'ai dit, regarde, c'est pas nous qui fait ça. Je sais pas c'est qui va le faire, mais c'est sûr que c'est pas les employés municipaux qui vont. Mais là, j'ai passé, puis elle a vraiment planté des petits arbres tout le long. L'an passé, elle nous avait demandé de quitter là au mois de, je ne sais plus, octobre ou novembre. Ouais. Il a demandé le bord de main, les gens qui étaient capables de virer, le camion, les gens qui étaient capables de virer. Fait que moi, je l'ai rappelé, j'ai dit, présentement, on va virer là tout l'hiver. Parce que nous autres, qu'est-ce qu'on a fait? Lorsqu'on vous a demandé le terrain, on vous a envoyé une lettre pour demander le terrain, ce qu'on a été accepté, puis ce qu'on a fait dans les règles. Présentement, vous nous demandez de quitter, mais on est rendu à l'automne. Il est trop tard pour se commencer à virer de bord, faire jouer un tracteur au sujet d'une virée. Ça fait qu'automatiquement, on va virer là tout l'hiver, et le printemps prochain, on quittera, on va se trouver une place ailleurs. Moi, j'ai fait des démarches auprès de Mario Turbide, et Mario Turbide est complètement en accord pour le faire. Par contre, on va écrire une lettre en bonne édition pour lui demandant
complète et lui dire qu'il va falloir déboiser une certaine partie là, de son lot pour être capable de faire une virée. Puis Mario a dit qu'il n'y avait pas de problème. Lui. Il y a 2 places qu'on peut le faire. On peut le faire direct en face de chez Mius, qui est la dernière maison de ce là. Et on peut, Mario, si vous voulez, virer un peu plus bas, parce que la gratte pourrait monter plus haut. Après ça, on pourrait se virer de bord, reculer dans sa place pour commencer en descendant pour ouvrir sur le bord. Je pense que c'est quoi qui serait quand même pas pire. Par contre, on a toujours l'effet de reculer avec une gratte qui n'est pas. Je pense qu'on n'aime pas ça, nous autres. C'est sûr et certain qu'il n'arrivera pas un char du Vincennes, certainement, là, parce que c'est là que je pas ouvert, il n'y a pas de char qui peut arriver. Il n'y a pas de char qui peut arriver. Mais disons que le motoneige peut te pas arriver là, en pensant que la gratte. Peut-être de mettre des pancartes, peut-être, genre, tu sais, comme de quoi que c'est une virée Oh, la virée, elle va être bien signalisée, mais je veux dire, la gratte est incaracule, voilà, ça virée. C'est juste, c'est ça que je veux dire. Mais on va essayer d'en regarder avec Mario si on ne peut pas faire directement où est-ce que le chemin commencerait. On m'a dit, il va toujours s'avancer un petit peu, mais pas gros pour être capable de finaliser. Mais si j'engage Jean-Claude Mios, quand il ouvre sa neige, que ça coule. Et je d'être là. En face là, fait que là, il ne faut pas faire ouais, qu'il y a quelque chose. C'est où ça court, puis à un moment donné, il pogne cette chose. J'ai ça dans le mot en face. On a bien dit, c'est la mal cette année, puis à un moment donné, j'ai arrivé là dans le ça court. C'est justement là. On va rien dire. C'est ça. Mais que ce soit là ou en bas, je pense qu'il n'y aurait pas de problématique pour autant pour le camionnage que pour sur la plage. Fait qu'en gros, ben, c'est ça. Suite à leur retrait de la madame, ben, ça serait d'avoir une résolution pour qu'on puisse faire une demande à M. Mario Turbide pour refaire une virée et d'aller voir terrain avec lui ou qui nous permettrait avec Gaston. J'aimerais qu'on lui réponde en lui disant que merci pour les années que nous a permis d'utiliser, on s'excuse des méfaits qui étaient là, mais que le qui a été causé par d'autres que de remerciement. Ou M. Turbide. Et ainsi pour faire la lettre. Je ferai la lettre. Oui, il faut poser. Les condoms, c'est pas nous autres. Et les bobettes. J'ai encore tout aimé. Qui propose ça? Faut le proposer, Est-ce qu'on fait cela tout de suite pour Mario Turbide? Ah, ben, je l'avais comme mis dans la même résolution, moi. C'est beau. Bon, nomination des officiers municipaux, responsables de l'application des règlements d'urbanisme. Ça, c'est pas bon. La nomination des officiers municipaux responsables de l'application des règlements, attendu que la municipalité de Saint-Vianney a décrété par règlement qu'un officier municipal serait responsable de l'application des règlements d'urbanisme et de tout autre règlement applicable, attendu que la municipalité de Saint-Vianney et la MRC de la Matapédia ont conclu une entente intermunicipale pour la fourniture de services en matière d'inspection de la MRC de la Matapédia, attendu qu'en vertu de la dite entente intermunicipale, la municipalité doit nommer par résolution les officiers responsables de l'application des règlements d'urbanisme et de tout autre règlement applicable. En conséquence, une proposition est appuyée par, il est résolu de nommer Mme Karine Julie Guénard, M. Vincent Aubin et Mme Mélissa Caron comme officiers municipaux responsables de l'application des règlements d'urbanisme municipaux et de tout autre règlement applicable et à signer tous les documents liés à ces règlements. C'est dans le fond, c'est parce qu'ils viennent d'engager Karine Julie Guénard et Vincent Aubin sont là depuis quand même quelques années, mais la MRC vient tout juste d'engager Mme Mélissa Caron. Et ça devrait être elle, je crois, qui va être notre nouvelle inspectrice municipale suite à la démission de M. Samuel Larouche qui est parti pour la ville. C'est elle qui va prendre la place à Karine, autrement dit que... Oui, c'est ça, c'est parce que Karine, présentement, était la seule qu'il y avait au sein de la MRC pour toutes les municipalités. M. Aubin était en congé, donc Karine était la seule. Fait que là, ça va être... Mélissa, c'est la petite fille Mariette Bernard. Ah, ok. Bon, ça fait une proposition. Aïe, aïe. Tantôt.
Je pense qu'il parle plus. Bon, le café renverse. Ouais, en parlant de dérogation mineure, est-ce que tu avais parlé, ça en est rendu où? J'attends que la MRC m'envoie le coût de savoir comment ça va coûter pour tout. Je devais l'avoir pour la réunion, puis je l'ai pas eu. Parce que j'ai demandé plein d'affaires de changement dans les règlements d'urbanisme, donc ça. Et j'attends de voir qu'ils m'envoient le coût, comment que ça va nous coûter pour changer toutes les petits mécaniques des règlements d'urbanisme. L'abri tempo, là, qu'on pourrait laisser. Oui, je l'ai mis là-dedans, surtout. Ouais, les films, mais pas les films sur place, mais les mettre dans une place non visible de la façade. Il les laissait monter, mais il est reculé dans le fond de terrain. On avait mis ça, on avait mis l'histoire des pancartes, des enseignes, que présentement, il y a certaines places qui n'ont pas le droit de mettre des petites enseignes après les maisons quand ils ont les commerces ou quoi. Les plastiques ondulés, là, des rajouter dans le recouvrement de, mettons, ondulés transparents, qui mettent les gazebos, des rajouter dans les règlements parce que présentement, c'est comme pas accepté comme toiture. Fait que, tu sais, il y a plein de petits knick-knacks de même, là, qu'on a fait rajouter. Puis en même temps, ben, j'ai demandé pour le poulailler urbain, tant qu'à y aller tant qu'à y aller, regarde, on va y aller, puis c'est ça. Il y avait les dérogations, il y avait ça, il y avait les mini-fermettes, il y a plein de petites affaires là, qu'on avait en note depuis plusieurs fois. fois. On a parlé d'une serre d'abondance. C'est comme une verrière que tu mets après la maison, hein? Là, lui, il en a. Non, ben, j'ai vu qu'il montait un frein, là, mais c'est pas ça. Là. C'est parce que moi, j'ai Parce que je sais qu'il a eu son permis pour faire sa serre l'an passé. Okay. Sa grosse serre qu'il a, ça, il a eu le permis, il y a eu... il me semble que ça s'appelle une serre d'abondance. C'est juste un côté vitré, là, mettons, côté okay. ça, là, puis t'as bien un côté, là, mais c'est un triangle, carrément à côté après la maison. Là. OK, non. Puis là, les gars qui donnent les cours pour faire ça, ils disaient de checker les règlements dans ta région, là, parce que des fois, c'était pas dans la réglementation, cette affaire-là. Mais tu n'es pas venu avec ça. Oui, c'est sûr, c'est certain que ça doit juste le fait que quand tu es à ta maison, tu dois créer pour le règlement. Ouais, c'est ça. Veux-tu marquer ça, serre d'abondance? Ouais. C'est cette fois qui est réglementé ou qui est interdit, mais qui pourrait être, j'ai même payé le cours, moi, pour ça. Je l'ai juste payé tout en temps, mais j'ai payé le cours pour tous les trucs, comment la construire. Et je vérifie, voir pour ça. Ça réchauffe ta maison, carrément. Puis ça fait comme, tu sais, le soleil, carrément, réchauffe l'air là-dedans. Puis ça permet de cultiver. Que ce soit bien du côté. C'est sûr, je pense. Puis tu as des angles à respecter là, pour avoir une meilleure performance, là, pas pour. OK. Bon, on est rentré dans l'hiver? Moi, j'avais au point 1 nivelage des rangs. J'ai discuté avec Gaston cet après-midi. Puis Gaston, il me parlait que le nivelage des rangs pourrait se faire aux alentours du 15 juin, qu'il me dit. Fait que aux alentours de la mi-juin. Ça serait qui? Puis ben là, après vérification après-midi avec Gaston, ben tu sais, c'est encore Rio qui est le moins cher d'un coup. Pourquoi on dit 15 juin, parce que c'est tard 15 juin? On est déjà le premier, c'est dans 2 semaines. Dans 2 semaines? Ben non, mais il me parlait parce qu'il va être sûr d'avoir la bobtière avant. Ouais. Fait qu'elle devrait. Ouais, c'est ça. Fait que c'est ça. Mais tu sais, c'est pour ça qu'il me dit autour du 15 juin. Là, il va être sûr d'avoir la bobtière qui arrive. Puis, mais que la bobtière, ça y est arrivé, ben là, il va vérifier pour faire le nivelage des rangs pour pouvoir mettre la bobtière après. Parce que là, on a mis de la poussière dans le Internet, parce que là, dans l'anonyme, parce que c'est vraiment, il est quand même utilisé beaucoup, puis ça faisait de la poussière après, je suis allé vérifier. C'était vraiment, j'ai eu une rencontre avec Sophie, fait que quand on était là, en même temps, il y a passé quelqu'un, fait que on a bien vu c'était quoi, là. Fait qu'en tout cas, moi, j'ai regardé qui est capable de venir, puis s'il serait capable, on a la bonne poussière cette semaine, il pourrait venir dans la semaine prochaine, mais ça serait
serait l'idéal. Ben lui, Gaston, ce qu'il voulait savoir, c'est est-ce qu'il contacte, dans le fond, Ryu, qui est le moins dispendieux de toute la gang qu'on avait. C'est Jean-Pierre, moi c'est celui-là qui est prêt plus rapidement. Ben oui, c'est ça. Là, c'est Tu sais, parce que si on prend une show, je pense que le chauffeur avec le show, il est vraiment level, il est vraiment dedans. Tu sais, ça va. Mais là, ça dépend de la différence de coût aussi. Là. Ouais. S'il peut venir 3 jours avant, qui coûte 800$ plus cher, ben là, Bon, c'est Ah, impassable. mais level, il fait une job. C'est comme si tu prends Valois, il fait une job. Il coupe les trous, puis ils n'ont pas peur de peser sur la lame du grainer. Mais si tu prends, mettons, prends rien que. Ce que je pourrais bien dire, là, sur les travails comme ministère transport, on a déjà pris, puis là, c'était pas fort. Avec ça, on prenait tout le temps quelqu'un de Saint-René qui était vraiment bon. Dans ma vie, ce gars-là, il a décidé de plus virer la terre, il est en dessous de la terre. C'est tout simple. Mais à un moment donné, ça prend quelqu'un qui n'est pas gêné avec son grainer, qui fasse une bonne job. Canuel, il est fort, tu sais. Il est demandé partout, fait que c'est rare qu'il disparaisse. Mais je pense que le gars Jean-Pierre il est très bon, s'il est disponible. Fait que dans le fond, ça serait de voir avec Jean-Pierre quand il peut venir. Ouais, ce serait peut-être possible de demander aussi les prix. Hein, Écoute, pour moi, ça va tu sais, une demande de prix de la chimie. Ça serait pas long. Si on a besoin de leader tout de suite, on demande le prix du leader. Ben, dans le fond, je vais faire vérification avec les coûts. Mais vite de même, c'était quand même Ryu qui a toujours été le moins cher de toute la gang. Là. J'avais quand même. Ben, tu sais, à toutes les années, j'ai la liste des prix. Là. Okay. J'ai Valois, j'ai Michaud, j'ai Transport Alain, j'ai Jean-Pierre Ryu. L'autre c'était Transport Révillon, lui il n'a pas de niveau. Puis c'était tout le temps été Jean-Pierre qui était le moins cher. Il y a beaucoup. Donc des fois ça. Ben, je te dirais que avec les Ryu, je pense, avec les Michaud, je pense qu'il y a comme un affaire de 25-30$ de moins de l'heure. Quand même. Fait que. Il y a vraiment une disponibilité qui venait jouer en faveur de OK, c'est ça. C'est beau pour ça? Dans le fond, c'est ça. Je vais faire vérification avec les entreprises pour avoir les coûts. Et par la suite, on prendra le moins cher et celui-là le plus vite. Dis pas beau. C'est bien. Mais juste quand même, faire ça, j'ai bien compris. C'était tout clairant parce que je sais que. Comment il s'appelle? Mario, il en avait jasé aussi, il savait que ça faisait rough, ça se fait rough dans son coin. Ouais, ça incluait-tu le coin de. Ouais. C'est plus loin que Mario, parce que c'est du bois qui a été camionné durant la période d'automne. Ça fait rough dans ce secteur-là. Mais c'est de l'autre bord, ça ne touche pas. C'est de l'autre bord du chemin du lac. Non, c'est parce qu'il me parlait qu'il y avait beaucoup de poussière dans son coin. Ah ouais. Puis là, mais il disait, ça ne donne rien à demander parce qu'ils n'ont pas encore passé la niveleuse. Ça fait que je leur demandais pas de c'est pour ça que je dis qu'il faut que la niveleuse soit passée le plus rapidement possible. Cette année, on a une problématique de livraison de la poussière. Fait que je sens que tout de suite, puis mettre la poussière plus tard. Le COVID, là, ça a une question de temps de ça. Comment ça coûte une poche de poussière? Vite demain, j'ai tendance à te dire c'est 800 quelque chose que l'on paye. Ah ouais, tant que ça. Ouais. As-tu moyen d'en avoir une coupe de 5 €? C'est dans ma cour. Une grande coupe. Ça va vite de cette part. Non, mais c'est incroyable. C'est des grosses poches qui arrivent, là. C'est quand même assez gros, les grosses poches qui arrivent, ça. Il faudrait des gros ballons de foin. Mais je pense qu'on est mieux pour commencer ça à l'intérieur des autres, du conseil municipal, puis du conseiller, là, parce que je m'en souviens, le monde disait que j'avais mettre trop de fuel dans le tank. Sauf la facture, tu m'avais rendu une poubelle. Ouais, mais c'est pas pareil, ça. c'était ouvert à tout le monde. Hein? J'ai dit ça, c'était ouvert à tout le monde. Ouais. On en regardera, mais si on pourrait faire de quoi, mais j'ai pas Mais si on peut faire de quoi, il faut le faire pour tout le monde aussi. C'est ça, moi j'en manquerai pas là-dedans, ça. Mais Marie-Stéphanie, son heure de dîner, elle voulait aller remplir des 5 gallons de poussière. Avec une sandwich Tu de peux bord, ça. de l'autre. Tu te mettais ça au grand après. Bon!
Vidange. J'ai reçu les vidanges au lac. C'est que j'ai reçu un courriel de monsieur Desrosiers, Normand Desrosiers, qui a un chalet au lac. Bonjour. À plusieurs reprises, je me suis présenté au bureau municipal afin de vous faire part de mon mécontentement au sujet de l'arrêt de la cueillette des déchets et des matières recyclables. L'ensemble des déchets débourse un montant d'argent spécifique afin de faire ramasser ces déchets et il est très décevant que nous devions suremballer nos déchets afin qu'ils ne coulent pas dans nos véhicules. En ce temps du respect de l'environnement, je crois que cette façon de faire n'est pas souhaitable. Le montant chargé à tous ces estivants m'apparaît beaucoup trop élevé pour le service donné. En espérant que cette fois mon message se rende au conseil et que la reprise de la cueillette se fasse à nouveau. Merci de votre attention. Normand Desrosiers, propriétaire d'un chalet au lac Conche. Ça veut dire que pour son auto, c'est pas correct que ça coule dedans, c'est qu'il faut mettre des surplus de sac, mettre un camion de quelqu'un qui va aller chercher parce que c'est un camion personnel. Là, c'est correct que ça coule dans le fond de son camion. Moi, ce que j'ai mentionné, j'ai dit qu'on a On a parlé avec l'autre monsieur Desrosiers, avec monsieur Guy Desrosiers, qui est son frère, que lui tout, il nous mentionnait que c'était déplaisant puis que c'était moins le fun. Ça coulait dedans. Moi, j'ai mentionné qu'effectivement, c'est parce qu'il y avait ça, c'est parce que le monde, des fois, il quitte le dimanche. Mais nous autres, on va chercher simplement les vidanges le mercredi soir. Puis quand on arrive là, ça sentait, c'était pas agréable pour les employés municipaux. Ils mettaient ça dans le camion. Il fallait qu'il lave le camion au complet. Fait que c'était pas de quoi, c'était pas c'est tout ce qui est pour eux autres, des senteurs. Puis en plus, il y a des fois que le monde partait le dimanche, mais ils oubliaient ça sur le galerie, dans le poubelle sur la galerie. Fait que ça prenait une semaine complète avant qu'ils reviennent. Après ça, ils mettaient ça à la poubelle du chemin, puis après ça, encore une semaine avant qu'on les ramasse. Fait que, Le gars, il faut qu'il embarque un bac là, qui est au même, là, puis qui pèse bien souvent 150 livres. C'est ça qu'on parle. Ben, au lac, là, les résidents, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils plusieurs ont mis des congélateurs sur le bord du chemin, là, ils mettent leur sac à poubelle là-dedans. Fait que les gars, ils ouvrent le congélateur, je fais le faux congélateur, puis ils ramassent tous les sacs, ils mettent ça dans leur boîte de pick-up. Là, puis ils descendent ça ici, puis ici, ils remettent ça dans la poubelle. Ça coule dans le bois de camion. Ça coule sur leur linge, là, les gars se ramassent, c'est pas nous, il faut laver dedans de camions, de voitures qui servent pour ça, c'est des voitures privées. Puis nous, il faut qu'on paye pour faire nettoyer ça. C'est qu'on leur paye du temps pour nettoyer leur camion. Non, tu sais, moi, ce que j'ai mentionné, j'ai dit, gars, lui, il m'a mentionné, il dit, parce qu'on paye déjà les taxes pour les services, là. Ben, j'ai dit, gars, je prends des services vous en avez. On fait l'ouverture du chemin de printemps. Oui. Bon, ben, j'ai dit, présentement, on vous met des bacs au bord du chemin. Ouais, bien souvent, ils sont pleins. Bon, on va demander aux employés municipaux d'en mettre un peu plus. J'ai dit, on va s'organiser sur une plateforme pour qu'on soit capable. Soyez propre. Soyez propre. Fait que j'ai dit, ça va continuer. Il dit, c'est-tu votre dernière décision? J'ai dit, gars, moi, j'ai un conseil municipal à de moi. J'ai dit, c'est sûr et certain. J'ai dit, moi, c'est mon avis à moi. Et les autres prendront l'avis qu'ils vont vouloir. S'il n'y a pas que ça coule, monsieur, là, il y a qu'à s'acheter un gros bac bleu avec un couvert. Rubbermaid, là. Il mettra ses sacs là-dedans. Il fera comme n'importe qui a une poubelle chez eux. Il faut qu'il y en ait une fois de temps en temps. Ça parce que les sacs vont couler dedans. Puis il envoie son bac bleu. En place, il y a été mentionné aujourd'hui, il y a des façons de faire. Mettez-vous de quoi dans votre panier? C'est un chalet, il faut que tu vis avec certaines. C'est ça. Non, moi, je pense qu'on ne devrait pas virer de bord. Mais ils payent cher de taxes pour les poubelles que ça. 125 pour les faux poubelles par an. Mais on donne le service, on y met des conteneurs qui mettent dedans. Il y a quoi, 10-12 chalets? Je sais pas combien il y a de chalets en tout, là. 15, moi je dirais entre 15 20 chalets peut-être, 15 ans, 15, celui-là à chose, là-bas, il compte pas, celui-là compte 7 125 pour les trois. Ouais. C'est pas cher. Ça fait pas cher du. Ouais, mais je te garantis que, parce qu'il ne doit pas y avoir de gros qui font le troisième. Non, mais c'est quand même le prix pour les trois, c'est quand même pas trop cher des trois familles. Non, c'est vraiment pas cher. On a un nombre de services qui est au bord de la route. C'est ça. C'est autant pas plaisant pour les. Mais c'est pas plaisant pour les travailleurs. La senteur est là, tandis que lui, ça sent, c'est lui qui vient de manger ça. Ouais, c'est sûr, pas tout de suite, il n'y a pas tant de chauffer le soleil, il faut mettre le congélateur dehors. Ça fait une semaine, le congélateur dehors. Si tu ouvrir la porte du congélateur, tu vas avoir envie de tomber sur le dos. Il y a une brasse. Il n'est pas plugué le congélateur? Non, je sais, c'est ça que je dis. Fait que c'est très branché, ça serait un petit peu moins vite. Ça fait qu'on reste avec la méthode qu'on a implantée là présentement.
Est-ce que on prend une résolution pour dire que la méthode, OK. Oui, Ben, c'est la demande. Dis à l'unanimité. OK. Tout le monde est d'accord? Oui. Stéphanie dit à l'unanimité. Ben, c'est soit ça, ou qu'on le double ou on le triple le prix pour qu'il y ait un meilleur service. Non, je pense que si nos employés municipaux vont être pris dans le même trou, même si on triple, on quadruple, Non, mais on est dans le même trou. on monte le truc là-bas. Puis tu prends Ah, la c'est facture, sûr. tu dis le nombre de chalet. Pas contre projet. Non. Montre jamais là, tu pensais. Comment est-ce qu'il va nous dire qu'il va nous charger plus rien de 5 km un prix de. Astinons-nous pas là-dessus. Non, non, mais c'est ça l'idée. L'idée, c'est, regarde, le truck, il peut monter, mais ça coûte tant. Il pourrait vous le partager. Ouais, Ça, si un un appel d'offres, il y a Si quelqu'un un qui sous de 800 piastres à deux collègues, tu vas le partager à 15. Moi, il n'y a pas de problème avec ça. Mais maintenant, c'est sûr et certain que ça prend une certaine logique. La logique, c'est qu'on leur fait une place pour mettre les poubelles sur le point de chemin. Eux autres aussi, ils peuvent s'organiser, ils peuvent payer un gars qui va descendre les poubelles pour tout le monde. Ouais. Ou maintenant chacun le dos. Ou seulement c'est l'autre. C'est trop de démarches, pas tu m'en Ouais, mais tu sais, eux autres, Non, ça rentre entre eux autres. l'idée, c'est de Eux le autres, donner ça plus marche. qu'un s'organise. Ouais. Puis à leur donner, je t'en donne même pas, je garde le choix. Tu n'aimes pas avoir besoin de gars, non, tu ne dois pas avoir autant. Il y aura des bacs, tu sais, installés. Oui, qui est en racheter deux Présentateur. fois de plus, regarde, c'est pas plus grave que ça. Ah, c'est ça, on a, là, hein. Non, ça veut dire comme Guy, là, c'est pas plus plaisant pour les employés municipaux. Ah, non. Ça, c'est encore bien moins plaisant. C'est la raison première qu'on a enlevé. Oui. Si tu as fait un troc nu, tu travailles dans la municipalité, Ouais. et là, tu vas voir ça que ça fait 2 semaines que tu traînes là parce qu'ils ont chauffé au soleil et tout, Que tu ça vois te ça fonce là-dedans, dessus. les affaires, Bien, ouais. il faut que tu rembarques dans ton dans ta voiture. Ouais, c'est pas intéressant, mais Là, Ben oui, installé, c'est ça. puis là, On est encore chanceux qu'eux autres, ils travaillent avec leur camion, Ouais. tu sais. Ouais. La municipalité a pas obligé d'assumer un achat, là. Faut pas, Bon, fait que c'est Guy qui a proposé qu'on en mais revient c'est pas de lié bord, à qu'on laisse en main. Ouais. À l'unanimité, ouais. mais à l'unanimité. Ouais. Bon, t'avais une question? Oui, dans la période de questions, j'ai reçu une question d'un citoyen. Et dans Il le s'appelle fond, comment? il s'appelle M. André Chenel. Il me posait comme question concernant les grosses ordures. Pourquoi il n'y a pas de grosses ordures cette année? On paye des taxes. Pourquoi on n'en a pas alors? Le chemin du lac, lui, a été ouvert pour les payeurs de taxes. On aura-tu au moins une journée pour le gros fer? Ouais, mais le faire, il y a rien qu'à mettre sur le bord du chemin, puis quelqu'un va se faire un plaisir de le ramasser. Normalement, c'est mon gros C'est, il me semble que ça, c'est pas un problème, on peut le faire. Oui, puis la municipalité, elle paye déjà un montant là, pour qu'on ait accès à l'écosite, toute la gang. Je pense que c'est un montant de 10 000. C'est 10 400 $ que ça coûte par année pour accéder à l'écosite. On ait accès à l'écosite. Puis l'écosite, d'un coup, ben, il faut presque. Ouais. Du mardi au samedi. Et 3 dans l'année, c'est la première année qui a été fermée, je pense, 1 mois et demi, 2 mois, par rapport à l'exception du COVID-19 qui a été fermée. Il faut s'imaginer que lorsqu'on met les gros produits au bord du chemin, ces produits-là s'en rendent directement à Montjoly sans aucun tri. OK? Ça veut dire que, puis on n'a plus le droit d'enfouir à peu près n'importe quoi. Ça veut dire que nous autres, quand il y a le message d'écosite, ben on en fait un tri de ça, et simplement 7% de ce qui rentre dans l'écosite d'un coup est retourné à l'enfouissement. C'est quand même très bon. Ça veut dire que c'est quand même de quoi de plus qu'important. Puis quand on parle réellement d'écosite, ben, écosite fiscal et Select ou du sous-peu, fait que s'ils veulent pas aller sans couille, il y a d'autres écosites dans la Matapédia. Alors, le montant qu'on paye pas pour les gros rebuts, ben, conquérir, c'est à peu près 1000 cucs qu'on payait par année. Ouais. Ben, la collecte, elle, c'était pas loin de 1200 $ juste la collecte, sauf qu'il faut payer au tonnage quand on va payer là-bas, et ça, c'est des milles et des milles que ça coûte de tonnage quand on va domper les gros déchets là-bas. Là. Mais tu sais, la collecte d'ordures par année, on est rendu à de récup et on est rendu à 35 000 le camion. Plus la quote-part de la MRC est quoi? Elle est pas loin de 30 000 aussi qu'on paye pour les déposer. Ça coûte cher. Là.
Ça fait Parce que que je je pense pense que qu'il sûr, y c'est a pas plein de là. choses qui prennent plus. Tu sais, il y a une liste de choses que tu peux plus mettre au choix. Là. Tu sais, puis Matériaux, tu en fais moins cher. là. pneus. Quelle fois tu vas dire? Non, peut-être y a Les les gros, sociétés. les Ouais. gros, tu sais, il y a plein de, il y a une liste Les quand même affaires des qui choses que tu peux plus mettre. Fait que c'est ça, moi, je trouve qui est dommage. Ouais, Il y a mais, le prix, puis il y a plein d'affaires que tu es obligé de descendre anyway au lieu de Ce qu'on demandait aux gens, c'était on payait des employés une demi-journée à l'assainissement des eaux pour Pour le faire. recueillir le fer. Puis le monde, au lieu d'aller le mener à l'assainissement des eaux, le mettait directement avec les gros revenus. Chapeau pour ceux-là qui allaient le récupérer à travers les gros revenus, parce que nous, on ne payait pas le tonnage à Montjoly pour cette matière-là. Mais n'empêche que s'il arrêtait de mener l'autre, ça venait combler un peu le coût qu'on avait à payer, mais c'est pas de même que ça se réglait. Je pense qu'on n'est pas la seule municipalité à avoir abandonné la collecte des gros revenus. Non, je me suis renseignée, puis d'autres municipalités, notre municipalité voisine nous a dit qu'elle m'a fait une réponse, elle a dit ça coûte beaucoup trop cher. Nous, ça fait plusieurs années qu'on en fait plus, c'est fini. Elle dit l'écocite est là, le monde va porter à l'écocite, puis ça finit Ah, c'est là. vraiment bon. Ah, mais comme Georges aussi, c'est 1200$, plus les employés, plus le tonnage, si je comprends bien. C'est ça, on fait ça. Il n'y avait pas de Ça Ça fait, si on comptait tout ça, ça fait un bon mois. faut s'imaginer qu'on descend oui combien de fois par semaine. Fait qu'on a juste à en mettre un petit peu à toutes les fois qu'on descend, puis on ne se rend même pas compte que c'est aussi simple que ça. Puis je pense que si on a tous chacun un trailer, ceux qui n'en ont pas, c'est aussi simple que ça. Regarde, l'année passée, je l'ai fait un voyage au Bourg du Monde. J'ai changé le trailer. J'ai dompé ça à Montjoly en passant, puis ça m'a donné, je pense, 70$. Ça a payé mon gaz aller-retour au Nouveau-Brunswick. C'est ça. Mais quelqu'un qui n'a pas aussi, il peut quand même le mettre sur Saint-Vianney. Il y a assez de monde qui Je vais descend en vers faire. Il va, c'est ça. Ils peuvent appeler M. Chanel, ils peuvent appeler Jardin. Il y en a plein. Je sais pas comment on va ramasser le faire. Ah oui. S'il y en a beaucoup, mais je peux y aller. Là, tu sais, Je vais faire un sacrifice. c'est ça. Mais c'est ainsi qu'il voit, c'est pas cher le métal de ne pas s'embarrasser avec ça. Moi, c'est pas Fait qu'en gros, ben, il n'y a pas de gros rebut pour les frais que l'on paye à l'écocite. Puis l'augmentation toujours de la collecte avec le tonnage que l'on doit payer à toutes les fois. Puis on paye déjà, comme tu disais, l'écocite. À l'écocite. C'est important que tu le mettes sur le site, que les téléphones arrêtent de. Ouais. Oui, ça, comme pourquoi les poubelles vertes pour se pour 2 semaines. Ouais, ça, je l'ai mis, là, je l'ai écrit, là, pourquoi qu'on était en renouvellement de contrat, puis que, tu sais, moi, j'avais refusé au début, la municipalité, on l'avait refusé, le 3 semaines. On avait demandé, le 2 semaines, puis Saint-Arcius, on est collecté en même temps que Saint-Arcius et Saint-Alexandre. Puis eux ont accepté le 3 semaines, donc on pouvait pas s'arrêter un bras, une jambe, puis peut-être une partie d'une tête. Là. Fait que. Mais là, c'est pas 3 semaines, maintenant, c'est ça? Ouais. Bon, À l'année longue. c'est mieux qu'un mois, pareil. C'est à l'année. Tu sais, avant, c'était au mois l'hiver, puis aux 2 semaines l'été, là, c'est aux 3 semaines à l'année. Ceux qui sont vraiment pas capables d'arriver avec ça, ils peuvent avoir un deuxième bac aussi. Ah oui, c'est ça. C'est ça que j'ai fait. Ça, faut faire. Ça ne marchait plus, j'étais allée fermer mes poubelles. Mais plus que tu vas faire, parce qu'il y en a qui. Plus que tu vas faire du recyclage, plus que tu vas être capable de diminuer ton bac vert. Ben, j'embarque Ça- dans ça mon bac aide bleu, à ça, donner parce des- qu'elle dit, tu aurais demandé un bac bleu tant qu'à faire en même temps, puis là, on a fait encore des... Le bac bleu, il est plein quasiment tous les fois. Ouais, Il déborde, c'est-à-dire qu'il déborde si on passe une fois. Faut que tu le foules, ou. Si Ah, on je voit le peux bac bleu, déjà vu, on tu bac peux bleu, j'embarque il est dedans. foulé. J'embarque dedans pour se fouler. Mais là, si je reviens au cours des déchets, excusez, là, pour les bacs, pour le fer et le métal, là, il n'y aura pas de journée qui va être faite, une demi-journée, comme qu'on faisait, on ouvrait les portes, les gars ouvraient Moi, je dis que ça vaut pas comme la peine qu'on fait un employé municipal pour aller là. Je pense qu'il y a des gens qui peuvent, ceux qui en ont, ils peuvent appeler tel, puis ils sont Qui en du métal. Ah, Ils ouais. appellent Gaétan Charette, je suis convaincu qu'il a reçu sur la main du métal. Ben, je passe dans ça, dans le petit journal de mine. Ah, S'il y en a qui Ça, veulent je fais avoir un du métal, que les gens pourraient aller les porter chez eux. Ouais,
Ou que, au pire, telle journée, Ouais. Basse. C'est ça. tu sais, les gens seraient invités à mettre leurs affaires. Puis si c'est ça. S'il y en a telle journée, le gars part. Sur les niveaux, de ne pas en faire une cour de scrap. Ouais, ramasser proprement. Non, mais c'est ça, mais c'est quelqu'un qui le fait intelligemment. Là, tu sais. Ouais. Mais il faudrait quand même Ça, avoir on appelle quelqu'un la là-dedans. ramassée, je vais donc Avant chez que le vous, monde là. le mette C'est sur vrai. Je sais pas. Dans le fond, vous aimeriez que je fasse une genre de petite publication à savoir à qui C'est quelqu'un qui serait intéressé à ramasser le vieux métal, puis si oui, regarde, il pourrait sortir une date, puis dire Ça, mais je serais content que tu le mettes sans en faire une cour Ouais, de ouais. scrap. Ouais. Ah, Ouais, qu'il en dispose de manière. proprement. On est fait à l'os. Puis sinon, M. Georges Guénard, il est prêt à accepter tout le vieux métal. On débarque ça la même de la porte. Hey, ça serait bon, ça. Hein? Ça serait bon, ça. Pas des Je sais bien ce que tu vas avoir devant ta porte. Combien Les bébites mortes avec des bords blancs, c'est que j'ai. Ça, c'est bon. Là, je me sens intimidé, monsieur le maire. Bon, moi j'avais pas d'autres questions, c'était la seule et unique question que j'avais reçue. Alors, est-ce que vous avez des questions? Qui propose de descendre? Guy? Ah, c'est déjà fini. Vous avez des questions, madame? Bonsoir tout le monde. Fait que là, pour la visite, Jacqueline, ça va être